Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo, on est au mois de décembre. Je suis en train de faire les traitements hivernaux, donc c'est des traitements acides oxaliques, des traitements qui sont autorisés en apiculture bio. J'ai un petit problème, c'est que mes nuques sont un petit peu trop populeux, comme tous les ans à peu près, mais bon cette année principalement. Donc ici on a une ruchette. Bon, elle n'est pas encore super populeuse, hein, j'ai vu mieux, mais bon, c'est sympa quand même, je vous en montrerai d'autres après. Donc c'est quand même un peu source de stress positif certes, mais bon, ça veut dire qu'au printemps je vais devoir courir partout parce que elles auront sûrement plus rapidement envie d'essaimer que les autres, donc il faut être assez réactif. Donc c'est un peu une cause de stress. Voilà. Alors voilà encore une bien sympa, je vous la montre. Donc c'est un nuque. Pas évident de filmer comme ça. Ouais. Oui, il y a de l'abeille. Il y a de l'abeille et il y a de la nourriture. Regardez. Voilà encore une. Regardez déjà la population qu'il y a dans le nourrisseau. Voilà, regardez. Et oui, il y a du monde. Hein. On pourrait croire qu'on est au printemps. Mais non, hein. On n'est pas au printemps, on est à l'hiver, au mois de décembre. Alors en voilà un autre. Toujours un nuque. Hein. Voilà. Donc bah oui, il y a un petit peu trop d'abeilles. Alors surtout oui, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que clairement en apiculture, il n'y a pas de secret en fait. Si vous voulez avoir une colonie qui passe l'hiver, qui ait pas mal d'abeilles au printemps, une colonie qui puisse produire rapidement du miel, bah clairement c'est ça, hein, il faut hiverner des colonies qui ont de la population, qui sont populeuses et qui sont belles à l'hiver, à la mise en hivernage. Et ainsi vous aurez toutes les chances de retrouver une belle, voire très belle colonie au printemps. Encore une bien sympa, avec la petite maman qui est là. Alors les reines elles se mettent souvent en haut comme ça, pendant l'hiver pour venir récupérer la chaleur. Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de chaleur, hein, puisque la chaleur elle monte. Donc il faut faire attention quand on ouvre les nuques comme ça, parce que c'est des petits volumes. Et donc bah forcément la reine elle va aller chercher la chaleur et donc elle va vite se retrouver en haut. Donc on va y faire attention, je vais aller la reposer quand même. C'est une belle petite reine. Hein. Ouh, bah celle-là c'est pareil, hein, c'est sympa. Je viens de l'ouvrir et elles ont du mal à rentrer. Alors je vais vous donner un petit truc pratique. En fait quand je vais aux ruches, je sais jamais quelle quantité d'abeilles il y aura sur les ruchers. Hein. Donc on met 5 ml par ruelle. Donc sans savoir à l'avance, j'aime pas préparer de l'acide oxalique pour rien et puis après le jeter à l'égout, c'est un truc qui me plaît pas. Du coup je prépare mon sirop, donc bien chaud, dans des... Voilà, moi j'utilise des cartons comme ça réutilisables parce qu'une bouteille d'eau ça passe pas dans la petite glacière. Donc c'est du sirop chaud et je l'utilise au besoin. Donc là bah, j'ai fini mon premier bidon. Donc là je vais le remplir d'acide oxalique que j'ai pesé avant. J'ai fait ma pesée avant et je ramène un petit pot. Et donc je le remplis au rucher, au besoin en fait, pour pas en jeter pour rien quoi. Hop, allez c'est parti. Hop, je me promène donc avec mon petit entonnoir, mon petit pot. Si j'arrive à l'ouvrir d'une main, oui, parfait. Non, je vais pas faire comme ça, non. Je vais faire l'inverse, parce qu'il y a un gros morceau là. Hop, j'ai toujours une petite cuillère. Tac. On va essayer de casser ce gros morceau là qui m'embête. Hop. Donc c'est du sirop bien chaud. Alors là je laisse volontairement ouvert
la glacière parce que le sirop que je fais d'avance comme ça, il est vraiment bouillant quand je le mets en bouteille. Je prévois toujours un peu plus de chaleur parce que comme je sais que je vais devoir le sortir, transvider mon acide, forcément il y a une perte de température. Donc j'ai pas peur de laisser ma glacière ouverte, c'est même souvent trop chaud quoi. Hop, on va le rincer. Hop. Voilà. Hop, voilà, c'est parti. Mon mélange d'acide est fait. Voilà, alors je viens de terminer ce rucher de nuque et ruchette mélangées. Donc bon, j'aime pas trop faire ça, mais là c'est vrai que cette année j'ai pas forcément eu trop le temps à la mise en hivernage de tout dispatcher. J'aime bien avoir des ruchers que de ruchettes, que de nuque et que de ruches. C'est bien plus pratique au printemps. Et comme au printemps j'ai pas toujours le temps, c'est bien aussi de ne pas avoir bougé les essaims au printemps. Sur ce rucher, donc je sais pas combien il y en a ici, une cinquantaine je vais dire. Je n'ai mis que 5 candis, donc c'est pour vous donner une idée. Je limite au maximum la pose de candis parce que j'ai pas envie de les stimuler, je pense que vous aurez bien vite compris pourquoi. Donc 5 candis, bon c'est pas trop mal, je trouve que c'est bien. Bon, je repasserai bien sûr dans l'hiver hein, pour vérifier les provisions, mais bon a priori il n'y a pas de raison pour nourrir au candis plus que ça. En fait moi les nuques je les pèse, enfin les nuques, les ruches et les ruchettes d'ailleurs, hein, tous je les pèse au passage à l'hivernage. Comme ça je suis sûre qu'elles ont toutes pris la quantité de sirop qu'il leur fallait quoi. Je sais qu'elles ont toutes la quantité minimum pour passer l'hiver. Donc les nuques, pour vous donner une idée, je crois que je suis à 20, 22. Je voudrais bien arriver à mettre 25, mais c'est trop compliqué, elles n'arrivent pas à prendre assez de sirop. Donc c'est souvent 20-22 kilos quoi. Voilà. Donc si l'hiver ne dure pas trop longtemps, a priori, il n'y aura pas besoin de nourrir au candi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au printemps peut-être.